Salam alaikum, mes chers élèves de la deuxième année. On va passer tout de suite à la correction des exercices 23 et 22. D'abord, je vais commencer avec l'exercice 22, puis 23. Je m'adresse aux élèves de la deuxième année collégiale et je rappelle qu'on travaille avec le manuel Étincelle ancienne édition. Vous pouvez trouver les mêmes exercices mais qui portent d'autres numéros sur la nouvelle édition. Donc, vous pouvez chercher les mêmes exercices pour être à jour avec nous. Donc, commençons, mes chers élèves. Bien sûr, je m'adresse à tous les Marocains qui me suivent. Donc, on donne ci-dessous, je commence. Donc, c'est l'exercice 22 d'abord. Exercice 22. Voilà. Exercice 22. On donne ci-dessous des symboles d'atomes et des formules de molécules. Bien sûr, des formules chimiques et des symboles chimiques. Donc, on donne ci-dessous des symboles d'atomes et des formules de molécules. Quelles sont les formules? Les formules qui représentent des molécules. Donc, je vais essayer de tracer un petit peu un tableau pour bien fixer les idées. Donc, on parle de quoi? Symbole d'un atome. Et on parle de quoi? De la formule chimique d'une molécule. Et je rappelle que la molécule, c'est un assemblage d'atomes, c'est-à-dire des atomes qui se sont liés entre eux. Donc voilà, cherchons les symboles d'atomes. Le carbone là, il est tout seul, donc c'est un symbole d'atome. Vous voyez? Je vois là que c'est répété, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une erreur de frappe. Il y a le C ici et le C ici. Ici, il y a deux atomes d'azote qui se sont liés. Donc, il s'agit d'une formule chimique. Voilà, c'est très très simple. Ici, il y a trois atomes différents qui se sont liés. Il y a des atomes d'hydrogène. Le P, c'est le symbole de l'atome de phosphore. Le O, c'est le symbole de l'atome d'oxygène. Donc, ce sont des atomes qui se sont liés pour former ce qu'on appelle une molécule. Donc, H3, PO4, c'est une formule chimique d'une molécule. Bien sûr, le C, ici. Je passe à O2. Il s'agit de deux atomes d'oxygène qui se sont liés entre eux. Donc, O2, c'est une formule chimique. Le N, c'est un seul atome d'azote. Ici. Je passe à CO. Voilà deux atomes qui se sont liés entre eux, le carbone et l'oxygène. Donc, c'est une molécule, CO. Et voilà sa formule chimique. Je passe à quoi maintenant? Au P. C'est un atome de phosphore, c'est ici. Je passe au soufre, il s'agit d'un atome de soufre, il est seul, comme vous voyez. L'atome, il est toujours seul. Ici, bien sûr, c'est une molécule, c'est la formule chimique d'une molécule. Des atomes d'hydrogène qui se sont liés à il y a ici deux atomes d'hydrogène qui se sont liés à un atome de soufre. Donc, il y a une liaison entre ces trois atomes. Donc, H2S, c'est une formule chimique. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout écrit. Quand vous êtes face à ce genre d'exercice, il faut compter. Il faut éliminer d'abord ça, parce que c'est répété. Il faut toujours compter avant de quitter l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on n'a rien oublié. Voilà, c'est l'exercice 2. Quelles sont les formules? C'est très simple. Je passe à l'exercice, je dis l'exercice 22, je m'excuse, au lieu de 2, c'est 23 maintenant.
C'est l'heure de goûter. Voici les noms des produits chimiques contenus dans des boissons et la formule de leurs molécules. Voilà, j'ai là un simple tableau. Le nom, c'est acide orthophosphorique. Ça existe dans le boisson de Coca-Cola. Il existe ce produit chimique. Il a pour formule chimique H3PO4. Dans le café, comme boisson, on trouve la caféine. Voilà sa formule chimique. Dans la limonade, comme boisson, on trouve ce qu'on appelle acide citrique. Voilà sa formule chimique. Et ainsi de suite. Donc, pour ne pas tarder. Le P est le symbole de l'atome de phosphore, je l'ai déjà dit ici. Et N, celui de l'atome d'azote. J'ai déjà dit ça en classe. Précise la composition de chaque molécule en indiquant la nature et le nombre de chaque atome. Donc, je vais donner un exemple ici. Donc, il faut prendre la formule chimique H3PO4 et préciser la nature de chaque atome. Elle est constituée par des atomes et le nombre de chaque atome. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on va écrire? 3 atomes de quoi? D'hydrogène. D'hydrogène, comme ça. Un seul atome, parce qu'il y a un 1 ici, qu'on ne peut pas l'écrire. Les chimistes refusent d'écrire le 1. Donc, il y a un seul atome de quoi? De phosphore. De phosphore. 4 atomes d'oxygène. Vous voyez, c'est très simple d'oxygène. 4 atomes d'oxygène. Donc, je vais passer rapidement aux autres formules chimiques, oralement, sans tarder. Donc, ici, on a 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote, 2 atomes d'oxygène. Ici, 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 7 atomes d'oxygène. 10 atomes de carbone, 16 atomes d'hydrogène. 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. C'est très, très simple. Donc, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.